Le premier pas de la journée. On le voit souvent comme un simple carburant, une formalité pour démarrer. Oui, juste quelque chose à faire avant de partir. Exactement. Mais les sources qu'on analyse aujourd'hui suggèrent que c'est bien plus que ça. Que c'est peut-être même le moment le plus stratégique pour influencer notre vitalité, notre concentration pour toute la journée. Hmm. On va donc explorer comment transformer ce petit déjeuner avec un nutriment clé, les oméga 3. On s'appuie pour ça sur un dossier très complet de supernutrition qui, non seulement explique le pourquoi, mais propose aussi 3 recettes concrètes. Et surtout, simples et rapides. Exactement. Et notre objectif, c'est d'aller un peu plus loin que la simple lecture. On va décortiquer la science derrière tout ça. Pourquoi les intégrer le matin spécifiquement? Oui, bonne question. Et comment des gestes tout simples dans la préparation peuvent soit décupler leurs bienfaits, soit, au contraire, les anéantir complètement. On va voir l'impact concret de ces choix, de nos neurones jusqu'à notre cœur. Alors commençons par là. Pourquoi le matin à jeun? J'imagine qu'après une nuit de jeûne, le corps est particulièrement réceptif, non? L'article insiste beaucoup là-dessus. C'est le point de départ essentiel. Il faut voir le corps le matin comme une éponge sèche, prête à tout absorber. Il ne réclame pas juste des calories, mais des informations nutritionnelles de haute qualité pour relancer la machine. D'accord. Et la première fonction à en bénéficier, c'est notre cerveau. Les sources parlent d'une image que je trouve très parlante. Les oméga 3 aident à fluidifier les membranes de nos neurones. Fluidifié, c'est-à-dire? C'est-à-dire que concrètement, nos cellules cérébrales communiquent mieux entre elles, plus vite, plus efficacement. Ah d'accord. Ce qui expliquerait pourquoi on se sent plus clair, plus alerte. Tout à fait. Parce que j'avoue, je suis souvent coupable du petit déjeuner rapide, très sucré, et je connais très bien ce coup de barre d'11 heures dont parle l'article. C'est directement lié. C'est tout à fait ça. Un petit déjeuner riche en sucre rapide, c'est un pic d'énergie, c'est vrai, mais très court. Et il est suivi inévitablement d'une chute brutale. C'est le fameux coup de fatigue. Les bonnes graisses, elles, c'est l'inverse. Elles offrent une libération d'énergie lente, stable, durable, et c'est ça qui maintient une concentration solide toute la matinée. Et qui prévient les fringales, j'imagine. Voilà, fini les grignotages avant le déjeuner. D'accord, donc double bénéfice, clarté mentale et fin des fringales. L'article mentionne aussi un effet sur l'inflammation. Ça, c'est moins visible au quotidien, mais c'est tout aussi important, j'imagine. C'est un effet de fond. Plus silencieux, mais absolument crucial. Une source plus récente, de 2024, explique qu'un apport matinal en oméga 3 aide à moduler la réponse inflammatoire du corps pour le reste de la journée. C'est un peu comme donner le la à notre système immunitaire dès le réveil. Quand on parle d'oméga 3, on pense souvent au saumon, au poisson gras. C'est de ça dont il est question ou on est sur autre chose? Très bonne question parce que c'est un point de confusion fréquent. Ici, l'article se concentre quasi exclusivement sur l'oméga 3 d'origine végétale. Ah. L'acide alpha-linolénique, ou ALA, on le trouve en abondance dans certaines graines et noix. C'est la pierre angulaire de ce petit déjeuner vitalité. Et c'est quand même plus facile à intégrer que du maquereau à 8 heures du matin. Ça me rassure. Alors justement, venons-en au concret. L'article promet des recettes en moins de 10 minutes. C'est ambitieux. La première, c'est un classique revisité, le porridge. Oui, Le porridge aux graines de chia et aux noix. Sur le papier, c'est simple. Flocons d'avoine, lait végétal, une cuillère à soupe de graines de chia, quelques noix, des fruits rouges. L'article met en avant la méthode Overnight Oats. On prépare tout la veille. c'est pratique et surtout c'est une combinaison nutritionnelle très intelligente. L'alliance du chia et des noix, ce n'est pas un hasard. Ah bon? Non, ça fournit un excellent ratio d'acides gras. En plus, les graines de chia, elles ont cette propriété fascinante d'absorber l'eau et de créer un gel, un mucilage, qui est très doux pour la digestion. On ajoute les fibres de l'avoine et on a une base vraiment très solide. D'accord. Mais il y a un détail de préparation qui m'a surpris. L'article insiste pour ajouter les noix juste avant de servir. Honnêtement, j'aurais tout mis la veille pour gagner du temps. Pourquoi cette précaution? C'est un détail qui change tout. Les lipides dans les noix, ces fameux oméga 3, sont très fragiles. Ils sont sensibles à l'oxydation. Ok. Si on les laisse tremper toute la nuit ou si on les cuit, on dégrade une partie de leurs bienfaits. Alors que les concasser et les ajouter au dernier moment, c'est la garantie de profiter de 100% de leur potentiel. L'idée du porridge overnight est géniale pour l'organisation, mais je pense à ceux qui le matin préfèrent quelque chose de plus frais, moins dense. Est-ce qu'il y a une alternative? Oui, et c'est la deuxième recette, le smoothie bowl. C'est l'option blender et c'est parti.
Rapide. Très rapide. Une banane, une poignée de framboises, du yaourt ou du kéfir et surtout une cuillère à soupe de graines de lin moulu et un peu de chia. Une bombe de vitamines et d'oméga 3. Ah, les graines de lin. On arrive au cœur du sujet. L'article est presque intransigeant sur un point. Il faut les moudre à la minute. Pourquoi c'est si important? C'est le conseil le plus important de tout le dossier. Et c'est là que 90% des gens se trompent. Ah oui? Oui, on achète des graines de lin entières, on les saupoudre sur son yaourt en pensant bien faire, mais en réalité le corps n'en retire quasiment rien. La coque de la graine est si dure que notre système digestif ne peut pas la briser. Donc, elle traverse le système digestif sans rien apporter. Exactement. Elle entre et ressort intacte sans avoir libéré son huile précieuse. C'est un détail qui change tout entre un geste inutile et un apport nutritionnel puissant. C'est super intéressant. Mais soyons honnêtes, qui a le temps de sortir un moulin à café pour moudre des graines le lundi matin à 7h30? C'est une excellente objection pratique. Les acheter déjà moulus, c'est une option ou une perte d'argent? C'est une option, mais à une condition. Il faut qu'elles aient été conservées au frais et il faut les garder soi-même au frigo dans une boîte opaque et les consommer très vite. D'accord, pourquoi? Commence à s'oxyder, à rancir. Et là, non seulement elle perd ses bienfaits, mais elle peut même devenir pro-inflammatoire. Le mieux, ça reste un petit coup de moulin. Ça prend 10 secondes, littéralement. 10 secondes. D'accord, message reçu. Donc, on mixe les fruits, le yaourt, on verse et on saupoudre les graines fraîchement moulues par-dessus, c'est ça? Exactement. Surtout pas dans le blender avec le reste. La chaleur des lames accélérerait l'oxydation. On les ajoute en topping à la toute fin. C'est la meilleure façon de tout préserver. Ok, donc on a une option chaude avec le porridge, une option fraîche avec le smoothie, mais pour ceux qui n'aiment pas le sucré le matin. Ah! Les sources naturelles y ont pensé. C'est la 3e recette, et sans doute la plus rapide. Les tartines complètes aux oméga 3, Ah. d'une simplicité redoutable. 2 belles tranches de pain complet de qualité, au levain c'est l'idéal. On étale une purée de noix, on saupoudre de graines de lin broyées, et on garnit, soit avec des tranches d'avocat, soit avec du kiwi pour une touche d'acidité. C'est une alternative vraiment intéressante. Et l'article lui donne un rôle de filet de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les personnes qui ne consomment que très peu ou pas du tout de poisson gras, ce type de petit déjeuner devient quasi indispensable. Ce n'est plus une simple option santé, ça devient leur base pour un apport minimal et régulier en oméga 3. C'est leur principale source en fait. Exactement. On voit bien à travers ces recettes que les ingrédients ne font pas tout. La manière de les préparer est tout aussi cruciale. C'est fondamental. Les sources résument ça en quelques règles d'or. La première, on l'a dit et redit, mais c'est vital, moudre les graines de lin juste avant. D'accord. La deuxième, la conservation. Noix et graines dans un bocal hermétique, au frais, à l'abri de la lumière. Au frigo, c'est encore mieux. La troisième, ne jamais cuire ces sources d'oméga 3. La chaleur détruit leur structure. Et la dernière? Varier. Un jour les noix, un jour le chia, un jour le lin. La diversité, c'est la clé d'un apport complet. C'est très clair. L'article anticipe aussi plusieurs questions pratiques. On peut peut-être en balayer quelques-unes. La première est directe. Au final, c'est quoi le trio de tête des aliments les plus riches en oméga 3 pour le petit déjeuner? La hiérarchie est nette. Numéro 1, et de très loin, les graines de lin. C'est la source végétale la plus concentrée en ALA. D'accord. Ensuite, on trouve les graines de chia, avec l'avantage de leurs fibres gélifiantes. Et en troisième position, les noix, particulièrement les noix de Grenoble. Ce trio est imbattable. Autre question, faut-il en consommer tous les jours? On pourrait se dire qu'on peut faire des réserves pour la semaine. Malheureusement, non. L'article est formel. L'organisme ne sait pas stocker les oméga 3 sur le long terme. C'est un apport qui doit être régulier, idéalement quotidien, pour que nos cellules en soient constamment imprégnées. C'est un travail de tous les jours donc. C'est un travail de tous les jours. Une question un peu plus technique maintenant. Ces oméga 3 végétaux, là et là, est-ce qu'ils sont suffisants? On entend beaucoup parler des fameux EPA et DHA des poissons gras. C'est une nuance essentielle. La LA végétale, c'est une excellente base. Notre corps est capable d'en convertir une petite partie en EPA et DHA, les formes actives. Le problème, c'est que ce processus de conversion est très peu efficace chez la plupart des gens. Donc si je comprends bien, quelqu'un qui est végétarien et qui se contente des graines de lin pourrait quand même manquer de ces oméga 3 les plus actifs. Exactement.
C'est pourquoi l'article suggère, de façon très nuancée, que si l'alimentation est totalement dépourvue de poissons gras, un complément en EPA et DHA issu de microalgues peut être une aide précieuse. L'ALA seule ne suffit pas toujours à tout couvrir. Très bien. Et pour finir, je pense aux familles. Faire manger des graines et des noix aux enfants, c'est pas toujours simple. Ça vaut la peine de mener cette bataille? Oh oui, absolument. L'article est très encourageant là-dessus. Il rappelle que ces bonnes graisses sont fondamentales pour le développement cognitif et visuel des enfants. Hmm. Et l'avantage de ces recettes, c'est qu'elles sont gourmandes. Un smoothie bowl, c'est coloré, ça ressemble à une glace. Et leur fournir cette énergie stable le matin, ça peut vraiment les aider à rester concentrés à l'école. C'est un investissement pour leur bien-être. Parfait. Si on devait résumer l'essentiel, on pourrait dire que tout repose sur le trio chia, lin, noix. Mais la vraie clé, ce n'est pas juste de les acheter, c'est de bien les préparer. C'est ça. Moudre le lin à la minute, ne jamais chauffer et varier les sources. C'est exactement ça. L'idée forte, c'est qu'avec 3 ingrédients et quelques gestes simples, on transforme un repas souvent négligé en un puissant levier pour notre bien-être. C'est un changement minime dans une routine, mais dont l'impact est potentiellement énorme. C'était une perspective très intéressante. Et pour aller plus loin, l'article mentionne au détour d'une phrase quelque chose de fascinant. La vitamine C des fruits rouges ou du kiwi facilite l'absorption par le corps des minéraux, comme le fer ou le calcium, présents dans les graines. Ah oui, une synergie. Exactement. Et ça ouvre une réflexion finale. Au-delà des seuls oméga 3, quelles autres synergies nutritionnelles puissantes se cachent dans nos petits déjeuners et qui attendent juste d'être comprises et activées pour transformer un simple repas en un véritable acte de nutrition optimisée?